Vous écoutez En bonne santé, le podcast qui vous aide à le rester. Cet épisode vous est proposé par le mutualiste Pavillon Prévoyance. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Constance, je suis journaliste et dans cet épisode, je vais vous parler d'une affection cutanée bien connue, notamment durant l'adolescence, l'acné. 6 millions de Français sont concernés par cette maladie inflammatoire. Elle est ainsi le premier motif de consultation chez un dermatologue. Bien que relativement fréquente, pas question pour autant de la banaliser, puisque dans certains cas particulièrement sévères, l'acné peut en effet avoir un réel retentissement sur le quotidien des personnes. Pourquoi certains individus sont-ils plus touchés que d'autres par l'acné ? Comment est-elle traitée ? Est-il possible de la prévenir ? Toutes ces questions, je suis allée les poser à Serge Dahan, dermatologue à Toulouse. Je lui ai d'abord demandé de définir l'acné. Alors l'acné, c'est quoi ? C'est une hyperséborrhée, c'est un trouble au niveau du follicule pilosébacé, au niveau de la glande sébacée qui va se mettre à travailler trop. Elle va se mettre à donner une hyperséborrhée, donc plus de sébum. Ce sébum va aller se boucher, ça fait l'acné des microcomédons, petits points noirs. Et puis ces comédons, il va y avoir une inflammation parce qu'au niveau de la peau, vous avez beaucoup de bactéries, de plein de choses. Et bien, ça va surinfecter, ça va donner des boutons rouges, donc c'est acné inflammatoire. Et puis au maximum, vous avez des acnés qui deviennent kystiques, acné macrokystiques avec des kystes importants. Et donc, les patients vont être plus ou moins gênés selon le stade de leur acné. Mais parfois, vous avez des patients qui ont des petites acnés et qui sont très 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 gênés. L'acné se manifeste principalement au niveau des zones où l'épiderme est le plus gras. Les localisations sur les zones d'hyperséborrhée, c'est-à-dire au niveau de ce qu'on appelle la zone T, cette fameuse zone T du visage, le thorax, le dos. C'est essentiellement ça. L'acné touche principalement les adolescents, mais pas seulement. Certains adultes peuvent en effet développer une acné. J'ai alors cherché à savoir pourquoi. D'abord, il y a un terrain familial, c'est de l'hyperséborrhée. Et des causes hormonales. Si vous avez trop de testostérone ou d'un trouble hormonal également, vous allez avoir des acnés importantes. Sachant qu'on a plus d'acné qui sont avec des gros kystes macrokystiques chez les garçons, je trouve, que chez les filles. En dehors des déséquilibres hormonaux, certaines professions peuvent également contribuer à l'apparition de l'acné. Il y a parfois des acnés dites professionnelles. Si vous allez vous faire des maquillages importants, que vous obturez toute votre peau, que votre peau ne respire plus, vous allez avoir tendance à avoir de l'acné. Si vous êtes dans un lieu où vous faites de la cuisine toute la journée avec des vapeurs d'huile de machin, ça aussi c'est favorisant. Si vous êtes sous une voiture toute la journée avec de l'huile qui vous tombe sur la tête, là, c'est favorisant. Et puis il y a des acnés aussi médicamenteuses. Il y a des médicaments qui donnent de l'acné. Mais alors, que pouvons-nous faire pour limiter autant que possible l'apparition des boutons ? Au moins se laver le visage bien comme il faut, matin et soir. Je vous garantis que bien se laver le visage matin et soir, c'est déjà beaucoup du traitement de l'acné. Il vaut mieux avoir des produits moussants, parce que les produits micellaires, il faut toujours les rincer derrière, et vous avez des gammes en dermato qui sont adaptées, avec des produits qui vont être bien tolérés, parce que les acnés ont des peaux qui sont inflammatoires, donc irritables, si vous voulez, mais deuxièmement, qui vont avoir des produits qui vont être anti-infectieux, qui vont travailler également à ce niveau-là. Seulement parfois, bien se laver le visage ne suffit pas. Alors dans ces cas-là, différents traitements peuvent être proposés aux patients en fonction de la sévérité de leur acné. Si vous avez une acné qui est avec des petits comédons, des acnés comédoniennes, avec des rétentionnels, ce qu'on appelle l'acné rétentionnelle, où il y a une rétention des comédons, des points noirs, vous allez mettre des produits locaux, des crèmes localement, qui vont aller sécher ces lésions. C'était les crèmes à la vitamine A acide à l'époque, on en donne de moins en moins parce que c'est très irritant, et vous avez des analogues de ces vitamines A acides qui sont assez efficaces, que l'on donne à mettre le plus souvent le soir. Il faut faire attention, les 3/4 des traitements pour l'acné sont photosensibles, sensibles au soleil. Donc il faut les mettre le soir en dehors du soleil. Il existe ensuite d'autres solutions pour traiter les acnés plus importantes. Quand vous avez une acné qui devient un petit peu inflammatoire, vous allez y rajouter des antibiotiques, que ce soit des traitements antibiotiques locaux ou par voie orale, d'accord ? Le traitement local lui aussi va changer, on va mettre un traitement avec des peroxydes de benzoïle, qui sont des produits qui vont être traités l'inflammation. Donc traitements locaux, antibiotiques que l'on va donner, parfois ce sont essentiellement des cyclines, on les donne pour au moins 3 mois, voire 6 mois. Mais on ne peut pas donner toute la vie des antibiotiques. Donc vous trouvez un moment bloqué avec des patients qui sont enquiquinés. Donc si c'est une femme, vous tentez le coup avec une petite pilule quelque temps et vous butez sur la patiente qui ne veut pas avoir de pilule ou qui en veut.
Si elle en veut vous tenter le coup, vous attendez au moins 6 mois pour voir le résultat. Et puis si ça ne va pas et que vous avez une acné qui devient plus importante avec des kystes ou macrokystiques, là vous risquez des cicatrices derrière. Donc les patients, il faut les traiter pour ne pas avoir les cicatrices. Et là, vous vous trouvez devant ce traitement qui s'appelle l'isotrétinoïde, qui est le Roaccutane, qui est un traitement à prendre par voie orale. C'est une vitamine A acide, on donne ça par voie orale avec des doses croissantes parce qu'il ne faut pas trop sécher la peau. Ça marche très bien, vous passez d'une acné macrokystique importante à une petite acné. Bien connu des dermatologues depuis des dizaines d'années, ce médicament nécessite néanmoins quelques précautions. Il faut pas de grossesse, pas de soleil. Pas de grossesse vraiment, c'est très important. On donne une contraception qui doit être efficace et contrôlée. Ce qui fait que quand vous êtes une fille, vous allez venir nous voir tous les mois, avec un test de grossesse fait dans les 3 jours qui précèdent la consultation. Parce que si jamais il y a une grossesse, il y a des malformations fœtales horribles. Deuxièmement, il faut faire un bilan avec cholestérol, triglycérides, et puis le bilan hépatique. On contrôle qu'il n'y ait pas de toxicité au niveau du foie, voire au niveau des graisses. On fait monter progressivement les doses, et puis ensuite, ils vont avoir une peau qui va sécher. Et ça sèche essentiellement tout d'abord au niveau des muqueuses, donc des lèvres, au niveau ophtalmo. S'ils ont des lentilles, il faut mettre des gouttes. Et on leur demande donc de s'hydrater un maximum, lèvres, sticker les lèvres 10 fois par jour, et crémer le visage. Ils sont partis pour des traitements progressifs comme ça, pour ne pas trop les sécher, pour 6 mois au moins, le plus souvent, et en dehors du soleil. À la fin du traitement, le médecin revoit son patient en consultation pour vérifier l'état de sa peau et constater les éventuels dégâts laissés par les boutons. Et là, après, on les revoit et on voit s'il n'y a pas trop de cicatrices. S'il n'y en a pas trop ou c'est bien toléré, on est content. S'il y a des cicatrices, on propose des traitements laser. Pour finir, j'ai demandé au docteur Serge Dahan l'attitude à adopter en cas d'acné naissante. Qu'est-ce qu'on peut faire en prévention, hein ? C'est ça, c'est souvent la question qu'on nous pose. Se traiter précocement, je dirais, se traiter précocement. Et si on est dans une famille où il y a eu de l'acné, surtout des acnés, où un des parents a pris du Roaccutane, quand on voit qu'on commence l'acné, on consulte pour qu'on démarre un traitement précocement pour justement prévenir toutes ces cicatrices et bien vivre son adolescence. Voilà. Vous l'aurez compris, en cas d'acné sévère, il existe des solutions. N'hésitez donc pas à consulter un dermatologue. Celui-ci pourra évaluer la situation et vous proposer un traitement personnalisé selon la gravité de votre acné. N'oubliez pas non plus d'adopter une bonne hygiène, nettoyez votre visage matin et soir, puis séchez-le délicatement en tapotant avec une serviette propre. Les gestes les plus simples peuvent parfois faire toute la différence. Vous venez d'écouter En bonne santé, un podcast du mutualiste Pavillon Prévoyance. Cet épisode a été produit par le réseau des éditeurs de revues et réalisé par l'agence SIEM.